Ça fait 2 ans que tu travailles avec elle. Hein. Oh, mais elle me parle très gentiment. Donc, comme vous le voyez, nous en sommes revenus à la toute première page du Tanya. Baruch Hashem, nous avons terminé Igeret HaTshuva la semaine dernière. Alors, on n'a pas avancé sur la suite, puisque Igeret HaTshuva, c'est Igeret HaKodesh, c'est des lettres du Admor HaZaken, puis ensuite on a le Kuntra Sacharon, des choses qui sont très difficiles, puisque le Kuntra Sacharon répond à des grandes questions que tout le monde a, bien sûr, dans la Kabbalah, où le Admor HaZaken répond à ces questions-là. Et donc, on a arrêté notre étude à Igeret HaTshuva. Donc, pour la 5e fois, depuis qu'on a commencé cette étude, nous allons recommencer le Tanya depuis le début. Alors, depuis le début, pour le Tanya, c'est depuis la page de garde. Oui, celle-là, c'est une page de garde artificielle. Alors, pourquoi la page de garde? Alors, pourquoi c'est la page de garde? Parce que la page de garde a été, pour son essentiel, écrite par le Admor HaZaken lui-même. Alors, il y a des choses dedans qui ont été rajoutées par les éditeurs. Vous voyez que le début, c'est-à-dire Sefer Likutei Amarim, Chelek Rishon, Nikra Beshem Sefer Shel Beinonim, les 3 lignes qui sont en dessous sont de la main du Admor HaZaken. Ensuite, quand on nous dit Venito Sefbo Igeret HaTshuva, et ça a été rajouté Igeret HaTshuva, Igeret HaKodesh, ça c'était rajouté par les éditeurs ultérieurs, ainsi que les quelques lignes qui donnent le nom de l'auteur, etc., et que les précisions que c'est une nouvelle édition, enfin toutes ces choses-là, ça ce sont les éditeurs successifs qui ont rajouté. Mais le cœur de la page de garde est véritablement de la main du Admor HaZaken. Donc c'est pour ça qu'avant de commencer le Tanya, on doit d'abord regarder ce qu'il y a écrit dans la page de garde, qui est chargée d'enseignement. Ce n'est pas une simple page de garde. Et puis ensuite, on regardera, après avoir vu la page de garde, on regardera les différentes introductions et recommandations. Ce qui fait que le premier chapitre du Tanya, nous le commencerons probablement seulement la semaine prochaine. Mais nous allons aller assez vite. Bien sûr, il y a moins à dire sur les introductions, les recommandations, mais il y en a certaines qu'on ne regardera pas. Elles sont là, il faut les lire, etc. On les regardera très vite. On relèvera seulement quelques points. Mais on a une introduction de Rabbi Zoussia Manipoli. On a aussi une introduction de Rabbi Moshe Leib, qui est aussi un très grand élève du Maguid de Mezrich. On aura 2 ou 3 choses à raconter à ce sujet. Et on a l'introduction du Admor HaZaken lui-même, qui explique le projet de Tanya. Donc ça vaut la peine de la regarder un peu plus attentivement. Il ne faut oublier que le Tanya a un but. Le Tanya, ce n'est pas de la connaissance en vérité. Le Tanya, il faut se souvenir que le Admor HaZaken a un but, c'est de révéler la pnimiut, c'est de révéler le profond d'un juif, la profondeur d'un juif, et de faire en sorte que au travers de cette profondeur, le juif va parvenir à servir Dieu comme il faut. Et donc, c'est un point essentiel. On le voit du premier mot du Tanya. Le premier mot du Tanya, qui est Tanya, Tanya, c'est de l'accent. Vous voyez que le mot n'est pas sur la couverture. Hein. Ce n'est pas le nom habituel du Tanya, ce n'est pas le nom que le Admor HaZaken a donné au livre. Mais le mot Tanya nous enseigne 2 choses. Le mot Tanya, d'abord, vient nous rappeler ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que le but du Sefer, le but du livre, est d'abord de réveiller le profond du juif pour qu'il serve Dieu comme il faut. Le mot Tanya est formé dans un ordre différent des lettres du mot Etan. Etan, comme c'est écrit dans les Télim, Maskil Etan, par exemple. Qu'est-ce que c'est que Etan? Alors ça, c'est écrit.
il y a un degré, nous dit le Harizal, qui est appelé de Etan Shebeneshama. Il y a un degré de puissance, de force. Le mot Etan représente un degré de fermeté et de force. Il y a un degré de force de la Neshama, c'est-à-dire le degré le plus profond de la Neshama. Ce degré le plus profond de la Neshama, c'est à lui que s'adresse le Tanya. Et le Tanya entreprend, et c'est pour ça qu'il porte ce nom, qui renvoie, comme on a dit, à Etan. Le Tanya réveille le degré de Etan pour qu'on puisse servir Dieu justement avec force et fermeté. Et fait même d'une certaine manière une garantie que celui qui va étudier le Tanya a une propriété, il a une sgoula. La sgoula du Tanya, c'est de réveiller le Etan de la Neshama. D'autant plus qu'il a ce degré-là doit affronter un grand défi. Le défi s'appelle justement Tanya. Il est écrit dans les livres de Kabbalah qu'il y a une klippa qui s'appelle Tanya. Et cette klippa, c'est la klippa qui s'oppose au profond de la Torah. C'est exactement pour ça que le Admor Hazaken a appelé son Sefer, a commencé son Sefer par le mot Tanya, pour abattre la klippa qui s'oppose à la profondeur de la Torah, de telle manière qu'on puisse au contraire s'y attacher et ainsi réveiller le Etan Sheben Neshama. Donc, l'enjeu est très grand. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre ici ce que signifie, ce que tout ça signifie. Alors, on va revoir la page de garde. C'est faire l'écouter à Marim. Donc, si au passage tu peux découvrir d'où vient la musique et la faire éteindre, c'est pas mal. Là-bas, là-bas, là-bas. Allô? La musique en bas. Ah, c'est là-bas. Donc, ah, ils n'entendent pas. Je peux leur demander de faire moins fort. Rabbi Meir, il a dit Achal, Zara, Klipa. La Klipa, ça gagne. Alors ici, qu'est-ce que nous voyons? Donc le Sefer s'appelle l'Ikouté Amarim. L'Ikouté Amarim, parce que c'est comme ça que le présente le Admor Hazaken. D'abord l'Ikouté. L'Ikouté, c'est un recueil. Autrement dit, le Admor Hazaken est particulièrement humble, particulièrement en ave. Et quand il parle de son œuvre, il ne veut pas dire qu'il l'a écrite, que c'est lui qui en est l'auteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit simplement que c'est l'Ikouté. C'est simplement un recueil. Il n'a fait que recueillir des choses qui étaient là avant lui, et donc il les a mises dans un livre. C'est son seul mérite. Par ailleurs, il nous dit ce l'Ikouté, c'est des l'Ikouté Amarim. Donc il a recueilli Amarim, recueil de paroles. Pourquoi recueil de paroles? Parce que c'est en fait un recueil de ce que le Admor Hazaken a dit. Ça, il va le redire. Il va le réexpliquer. Il va dire que les paroles en question, c'est ce qu'il a dit aux Chassidim. Et en réalité, comme ça, il présente le Tanya, ce sont des réponses qu'il a données à des grandes questions spirituelles que les Chassidim se posaient. Donc ici, il n'a fait que recueillir, rassembler des choses simples qui sont des paroles. Et c'est le Chelek Rishon, c'est la première partie donc du livre, puisque comme on le sait, le Tanya est divisé dans la première édition en deux livres. Il y a d'abord
Sefer Shel Beinonim, Likutei Amarim. Et il y a après Shara Yichud Ve'emuna. Ça, c'était la première édition. Ensuite, c'est rajouté dans l'édition suivante une troisième partie, Igeret HaTshuva. Mais en tout cas, c'était en trois parties. Puis ensuite, il y a eu une quatrième partie, Igeret HaKodesh. Et puis ensuite, il y a eu même une cinquième partie, le Kuntra Sacharon. Mais donc, en tout cas, quand il nous le présente ici, il nous présente la première partie, Anikra Beshem Sefer Shel Beinonim, le livre des Beinonim. Une question, c'est-à-dire, d'après ce que tu viens de dire, c'est comme le rabbi, c'est-à-dire le rabbi parle. Alors, il a recueilli lui-même. C'est lui-même qui a écrit. Ah, c'est lui, mais c'est le savoir. Oui, c'est lui qui a écrit, bien sûr. Mais lui le présente comme il n'avait fait que recueillir des paroles. Il n'a pas été un auteur, il n'a pas conçu un ouvrage comme d'autres rabbinim ont écrit des choses comme ça, ont écrit des ouvrages. Il a recueilli des paroles. Et ça, c'est appelé par le nom de Sefer Shel Beinonim. Alors, pourquoi Beinonim? C'est à eux que le Sefer s'adresse. Pour Beinonim, on ne va pas déjà dire tout ce que va dire le Tanya derrière, mais ça va être un des débats de base du Tanya, ça. Qu'est-ce que c'est qu'un Beinoni? La traduction du mot Beinoni, c'est homme moyen, si on peut dire, ou homme intermédiaire. Ça veut dire il y a 3 degrés, il y a le tzaddik, il y a le rachat, et puis entre les deux, c'est pour ça qu'on traduit par moyen ou intermédiaire, comme on voudra, entre les deux, il y a le Beinoni. Donc le Sefer est pour eux. Qu'est-ce que c'est qu'un homme moyen? Un homme moyen, d'abord, comme la Gemara nous dit, l'homme moyen, c'est Zomidat Koladam. C'est le degré de tout homme. Autrement dit, tout homme peut y arriver. Maintenant, on va longuement développer parce que de là, on pourrait déduire qu'un homme moyen, c'est quelque chose de finalement bon, comme dit la Gemara en réalité. Comme l'Admor Zaken va tout de suite citer cette Gemara, que c'est 50-50, autrement dit, l'homme qui fait 50% de Averot et 50% de Mitzvot est appelé Beinoni, un homme moyen. Non, s'il fait 51% de Mitzvot, la plein de Tzadik. Et 50% de Averot, il appelle le contraire. Mais, donc, l'homme moyen, c'est moitié-moitié. Zaken va montrer qu'on ne peut pas dire comme ça. Et que c'est un objectif très ambitieux. Mais quelle que soit l'ambition de l'objectif, c'est en tout cas Midat Kol Adam. Là-dessus, on ne revient pas. Et c'est pour ça que c'est important de le dire maintenant. Puisque ça nous indique tout de suite le but du Tanya. Le but du Tanya est de dire, je vais vous apprendre comment chacun, puisque c'est Midat Kol Adam, puisque c'est le degré de tout homme. Donc, ça veut dire que tout homme peut y parvenir. Et si tout homme peut y parvenir, ça signifie que tout homme doit y parvenir. Donc, dans ce cas-là, il faut trouver le chemin pour y parvenir, parce que comme on va le définir, on va voir que c'est très loin d'être 50-50. C'est en comportement, c'est-à-dire en pensée, pour dire les choses plus clairement, pensée, parole, action, le Beinoni est parfait. On va donner une autre définition. Autrement dit, quand on le regarde, quand on voit comment il se comporte, comment il pense même, et plus forte raison, comment il agit ou comment il parle, il n'y a pas de différence entre lui et un tzaddik. La différence, c'est intérieur. C'est à l'intérieur de lui-même que là, il y a effectivement une différence. Ah, maintenant, comment on se rendra compte de ça? Comment on se rendra compte de ça? Eh bien, quelle est la différence? Plutôt, comment on va voir? Justement. Ça, là, Nour Azaken va montrer le chemin, comment on peut parvenir au degré de Beinoni. Encore une fois, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde doit pouvoir parvenir à ce degré-là. Qu'on soit parfait en parole, en pensée, en action. Même si à l'intérieur, ce n'est pas ça, pour d'autres raisons. Bah, tu tombes à pic, on vient de recommencer. On vient de recommencer à l'instant même. Donc, nous sommes à la page de garde.
pas celle-là. Celle-là est artificielle, c'est celle-là la bonne. Donc, c'est faire chez Benoni. Maintenant, le Admour Zaken nous le définit. Il nous le définit, il nous dit, c'est le contenu de ce Sefer dont on vient de voir le but, donc nous montrer le chemin dans le service de Dieu pour nous permettre de devenir des Beinonim. Alors, ce Sefer, il est, nous dit-il, et ça, comme je le disais, ces mots sont de la main du Admour Zaken, Melukat mipi Sfarim ou mipi Sofrim Kdoshe Elion, Nishmatam Eden. C'est recueilli de Sfarim et d'écrivains Kdoshe Elion, des très saints, Nishmatam Eden, que leur Neshama soit au Ganek, dont la Neshama est au Gan Eden. Alors, c'est qui les Sfarim? Les Sfarim en question qui ont inspiré le Admour Zaken, si on peut dire, c'est les Sfarim qui, à l'époque, étaient connus de tous les Chassidim, c'est-à-dire qui servaient de base, en vérité, aux Chassidim dans leur service de Dieu, qui étaient les Sfarim du Maharal de Prague, ainsi que le Shneluchot Abrit, le Shalom. Et Mipi Sofrim, c'est qui les Sofrim? Puisqu'il y a deux choses. Il y a Sfarim et Sofrim dans le texte. Sfarim. Sfarim, comme on l'a dit, c'est le Maharal de Prague et le Shalom, le Shneluchot Abrit, et que tout le monde connaissait par cœur à l'époque. Le Shneluchot Abrit, c'était même un des tests qu'on faisait passer à ceux qui ont voulu après rentrer dans les Chadarim, comme on ne faisait pas le Cheder au sens d'école pour les enfants, mais dans les classes de Yeshiva, auprès du Admour Zaken. Premier degré, c'était ça, il fallait connaître tout le Shalom par cœur. Sinon, on n'était pas au niveau. Donc, le Sfarim, il y a dans le Shalom avec tous les Sfarim du Maharal de Prague. Sofrim, c'est le Baal Shem Tov et le Maguid, les gens de qui le Admour Zaken a entendu personnellement. Donc, c'est Baal Shem Tov et Maguid de Mezrich, son successeur. Et tout ça, le Admour Zaken l'a construit. Miusad al-Pasuk, c'est fondé sur le Pasuk que le Admour Zaken va nous expliquer. Ki karo velecha adavar meod, beficha ou bilvafra la soto. Pasuk très connu. Ki karo velecha, car la chose est proche de toi. Adavar, mais très proche, pardon, de toi. Beficha, dans ta bouche, ou bilvafra, et dans ton cœur, la soto pour la faire. Alors, il faut vraiment comprendre. Pourquoi il faut comprendre? Parce que dans ce passouk, il y a énormément de questions. On voit que, donc la chose, le service de Dieu, hein, pour dire les choses rapidement, c'est très proche de toi, mais de quoi très proche? Ta bouche, ton cœur, la bouche, la parole, le cœur, les émotions, la soto, l'action, pour le faire. On a un petit problème, parce que de manière générale, dans l'homme, on distingue toujours la pensée, la parole, l'action. Alors le cœur, c'est la pensée, c'est la même chose ici, on ne fait pas la différence, les émotions, la pensée, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'on puisse dire que on va contrôler la parole, beficha, c'est déjà pas simple de contrôler sa propre parole, mais au moins c'est envisageable. Ça veut dire quelqu'un qui en général, et surtout dans nos générations, on a tendance à se laisser aller. Mais dans des temps plus sérieux, et encore aujourd'hui quand on veut en réalité, c'est-à-dire quelqu'un ne veut pas dire quelque chose, ben, il ne le dit pas, il ferme sa bouche. On peut fermer la bouche. C'est une idée envisageable. La soto, pour le faire, si c'est envisageable, l'action. Alors bien sûr, on va dire, oui, c'est très dur de tout bien faire. C'est une pure question de volonté. Dans notre temps, dans notre génération, c'est vrai que on se laisse parfois aller.
C'est vrai qu'on se laisse parfois aller, mais c'est aussi envisageable. On peut dire, bon, il m'est interdit de faire ça, ou il m'est commandé de faire ça, je n'ai pas envie, tout ce qu'on veut, mais je peux décider de le faire. L'action est contrôlable, comme la parole est contrôlable. Notre problème, il est avec le ou bilvafra, et dans ton cœur. Comment est-ce qu'on peut contrôler les pensées et les envies? On n'est pas des automates, je veux dire. Une pensée, c'est une pensée. Comment je peux n'avoir que des pensées parfaites ou que des sentiments parfaits? Ça semble totalement impossible. Or, le passo, hors de portée d'un homme, hein, tout simplement. Or, le passo nous dit clairement, car la chose est très proche de toi, ta bouche, ton cœur, pour la faire. Alors, bien sûr, l'aboutissement, c'est malgré tout pour la faire. Ici, l'Admour Azaken nous le dit parce que c'est clair que de toutes les manières, l'aboutissement de toute chose, c'est dans l'action. Nous vivons dans un monde matériel, dans le monde de l'action. Donc, l'aboutissement de toute chose, c'est l'action, bien sûr, la soto. Mais ça, c'est vrai pour notre présence dans le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit négliger notre propre perfectionnement personnel. Et c'est-à-dire qu'on ne doit pas être parfait dans la bouche. On ne parle même pas. Mais même dans la pensée. Qu'on ne serait pas parfait dans la pensée. C'est inenvisageable. Donc, le Admour Azaken nous donne ici, en une phrase en réalité, le projet du Tanya. Nous montrer le chemin pour être parfait, y compris dans la pensée, pas seulement dans les paroles ou dans l'action. Alors, d'ailleurs, il nous le dit tout de suite, les vers étaient pour expliquer longuement, parfaitement, clairement, Er ou Karoméod. Comment c'est Karoméod? Comment c'est très proche? On est en train de dire des choses très complexes. Même contrôler sa pensée, ça aussi c'est très proche. Tout le monde peut le faire. On va l'expliquer. Bederer Haruka ou Ksara. Bezrat Hashem Yitbarech. On va l'expliquer par un chemin long et court. Bezrat Hashem Yitbarech, avec l'aide de Dieu. Vous avez entendu, c'est connu cette histoire de chemin long et court. Le chemin long et court vient de la Gemara Eruvin. Là-bas, on nous parle de Rabbi Yoshua ben Hanania, qui raconte comme ça dans la Gemara, qui dit que jamais il n'a été vaincu en intelligence par personne, sauf par un enfant de Yerushalayim, parce que tout le passage là-bas est fait pour nous montrer comme les enfants de Yerushalayim sont intelligents. Et donc, il raconte comme ça qu'un jour, il était à un croisement de chemin, et là-bas, il a demandé son chemin pour aller à la ville. Il y avait un petit enfant. Et le petit enfant à qui il demande lui répond, ce chemin-ci est Aruka ou Ksara, il est long et court. Et ce chemin-là est Ksara va Aruka, il est court et long. Bon, ce qui n'était pas... lui ne se pose pas de questions, il a dit qu'il est Ksara, il était vers le chemin Ksara. Il a été vers le chemin court. Et quand il a été vers le chemin court, il s'est aperçu qu'effectivement, c'était un chemin très court, en distance. Il a à peine fait quelques mètres que déjà, il voit les murailles de la cité au loin. Il est presque arrivé. Mais malheureusement, le chemin se perd dans des vignes, dans des terrains privés, etc. Ce qui fait qu'il est obligé de s'interrompre. Et il doit rebrousser chemin. Alors, il rencontre le même enfant qui est là-bas au croisement. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as raconté? Tu m'as dit que ce chemin-là était court. Je l'ai suivi, mais on ne peut pas arriver à la ville. Et alors, l'enfant lui dit, mais c'est ce que je t'ai dit. Celui-là, ce chemin-là, il est court, mais il est long. Il est apparemment court, tu vois la ville dès que tu as fait quelques pas, mais il est long parce que tu n'y arriveras jamais, de se perdre dans des méandres, des détours, etc. Alors que l'autre, il est long, effectivement. Il y a beaucoup plus de distance à parcourir, mais il est court parce qu'il te mènera vraiment à la ville. Et c'est exactement ce que veut nous dire ici le Admour Azaken. Il nous dit le chemin, il y a plusieurs chemins de service de Dieu. Il y a des chemins qui sont courts.
C'est-à-dire où on peut espérer qu'on va se changer intérieurement très rapidement. Et on ne le dit pas, et le Admour Azaken, bien sûr, n'est absolument pas ironique, hein. Ce n'est pas du tout le sujet. Il dit oui, il y a des vrais chemins qui existent. Par exemple, quelqu'un va réfléchir à la grandeur de Dieu. Et en réfléchissant à la grandeur de Dieu, alors il va éveiller en lui de l'amour pour Dieu. Et ça va faire quelque chose. Ça va le transformer. Son âme animale va reculer. Il va être plein de flammes et d'enthousiasme. Seulement, même s'il aura vraiment ressenti ce réveil, il aura ressenti l'amour pour Dieu. Mais dès qu'il aura terminé sa réflexion, dès qu'il sera sorti de cette condition particulière, alors tout cela va redescendre. Ça, c'est un chemin court et long. Parce que c'est vrai qu'il est court, qu'on voit le but devant soi, mais on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais de manière stable. Alors que l'Admour Azaken nous dit, moi, je vais vous proposer un chemin long mais court. C'est-à-dire que vous devrez travailler peu à peu et grandir pas à pas et construire, pas seulement par l'émotion instantanée, mais par la méditation, vous allez construire petit à petit l'amour de Dieu dans votre cœur. Et en le construisant petit à petit, cet amour tiendra vraiment. Mais ça doit être fondé sur la réflexion et la méditation. Alors évidemment, c'est long et c'est fatigant, mais c'est un chemin court parce qu'on est sûr d'arriver au but. Et le Admour Azaken conclut ce petit paragraphe qu'il a écrit par Bezrat Hashem Yitbarech, avec l'aide de Dieu, qu'on peut interpréter de manière différente. C'est soit, on va le dire, c'est sur le livre, là je vais vous l'enseigner, Bezrat Hashem, comme on a l'habitude de dire, je vais l'enseigner avec l'aide de Dieu. Mais les Rebbeim m'ont dit que c'est aussi un autre sens. L'Admour Azaken veut dire qu'on va y arriver, Bezrat Hashem Yitbarech, on va arriver à tout ça avec l'aide de Dieu, c'est-à-dire que nous avons une promesse que celui qui va suivre ce chemin réussira à parvenir au but fixé, c'est-à-dire à la ville, c'est-à-dire à l'amour et à la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il va arriver à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu. On va passer maintenant, c'est tout ce qu'a écrit le Admour Azaken dans cette page de garde, donc le reste c'est on va dire, on ne peut pas le dire, mais on va le dire, c'est des fantaisies d'éditeurs, même si c'est des gens très bien, les éditeurs, hein, comme ça. Mais ce n'est pas le Admour Azaken. On va sauter aussi la Moda Rabbah, qui est aussi l'imprimeur. Et on passe, page 4. Non, on n'y est pas encore. On passe page 4 aux 2 Askamot, ici. Alors, on va pas les traduire en entier. On va juste regarder 2-3 petits points. On voit que donc la Askama de droite, la plus longue, a été écrite par Rabbi, ici c'est écrit, c'est orthographié Zussel, on le trouve en général appelé par, mais c'est le même nom, hein, par le nom de Zoussia. Donc c'est Rabbi. S'il te plaît, tu peux agrandir un peu le texte. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, celle de droite était écrite par Rabbi Zoussia. Son nom complet, c'était Rabbi Meshulam Zoussia. On dit toujours Rabbi Zoussia Manipoli. Celle de gauche est écrite par Rabbi Yehuda Leib Cohen. Alors, lui aussi habitait à Anipoli, en vérité. Et il y a un et lui aussi était un chassid du Maguid de Mezrich, un de ses disciples, et donc exactement contemporain de Rabbi Zoussia. C'est tous les deux, bien sûr, des très grands. Les deux ont reçu les copies du Tanya avant l'impression. Et quand ils ont reçu des copies du Tanya, c'est une histoire qui était rapportée par un des très grands chassidim du rabbi précédent, qui
qui s'appelait Rabbi Tche Matmid. Rabbi Yitzhak, son diminutif, Matmid, on le surnommait Matmid. Ce n'est pas son nom de famille, évidemment, mais on l'appelait comme ça. On l'appelait Matmid parce que c'était quelqu'un qui n'interrompait jamais son étude de la Torah. C'est un homme, pour donner un petit peu le profil du personnage, c'était quelqu'un qui n'avait pas toujours été en chassid, il n'était pas né dans une famille chassidique, il était même né dans une famille de mitnagdim. Et on lui proposait d'étudier les autres chassidim en mitnagdim. Il ne se battait pas, je veux dire, simplement il disait c'est pas pour moi. Et il passait nuit et jour à étudier la Torah, à étudier la Gemara. Et pour ne pas aller dormir, parce que malgré tout, il y a des contingences matérielles, donc parfois il avait envie de dormir le soir. Il ne dormait pas beaucoup. Et donc, pour ne pas céder au sommeil, il prenait, on est en Russie, il prenait une bassine d'eau glacée dans laquelle il mettait de la glace et il trempait ses pieds dedans pour pouvoir étudier toute la nuit. Et donc, quand on lui proposait d'étudier Chassidut, il répondait « Je ne peux pas, j'étudie déjà, je ne peux pas m'interrompre ». Et il ne mentait pas quand il nous disait « S'il y avait une 25e heure dans la journée, avec plaisir, je l'aurais donné à Chassidut. Mais je ne peux pas, je n'ai pas la 25e heure. » Il s'est passé qu'un jour, il a cédé à la tentation, si on peut dire, et il a commencé à étudier Chassidut. Alors, à ce moment-là, il s'est consacré à la Chassidut comme il se consacrait au préalable à la Gemara. Et il passait nuit et jour à étudier Chassidut avec la même méthode. C'est efficace. On veut essayer la bassine d'eau glacée avec la glace dedans, etc. Il étudiait Chassidut comme ça. Et pareil, quand tu sais, mais pourquoi tu n'étudies pas, c'est l'inverse, pourquoi tu n'étudies pas la Gemara? Il répondait, mais s'il y avait une 25e heure dans la journée, c'est avec plaisir que j'aurais étudié avec moi. Mais je n'ai pas la 25e heure, donc j'ai étudié Chassidut. Et lui, il a raconté cette histoire. C'est pour ça que je disais le personnage, pour qu'on comprenne que l'histoire est sérieuse. Il a raconté comme ça que quand les deux personnages, Rabbi Zoussia et Rabbi Yehuda Leib HaKohen, ont reçu les textes du Tanya, quand ils sortent, et qu'ils l'ont vu pour la première fois, alors, Rabbi Yehuda Leib HaKohen, le Admor HaZaken a demandé de leur donner à eux deux. Ils voulaient leur accord avant de sortir. Et donc, Rabbi Yehuda Leib, quand il a vu ça, il a commencé à l'étudier et il était dans un émerveillement incroyable devant le texte du Tanya. Un tel émerveillement qu'à la fin, il n'a pas pu se contenir. Il ne pouvait même plus rester chez lui. Il ne se supportait plus tout seul. Il a dit, il faut que j'en parle à quelqu'un. Il est sorti dans la rue pour aller chez son ami, chez Rabbi Zoussia, pour lui dire, regarde ce que j'ai vu. Et Rabbi Zoussia, ce qu'il ne savait pas, c'est que Rabbi Zoussia avait aussi reçu le Tanya. Et donc, Rabbi Zoussia a fait la même chose. Il a commencé à étudier le Tanya qu'il avait reçu. Et il en a été émerveillé. Il a été, surtout que Rabbi Zoussia était, comme on dit, un grand balit palo. C'est quelqu'un qui s'émerveillait facilement et profondément. Il a sauté en l'air. Il ne pouvait pas se retenir. Il dit, il faut que j'en parle à quelqu'un. Il est sorti dans la rue pour aller, bien sûr, chez Rabbi Yehuda Leib. Ils se sont rencontrés au milieu du chemin. Et l'un allant chez l'autre. Ils ont commencé à en parler, et quand Rabbi Tche Matmid a raconté ça, il a raconté que tout Annipolis s'est mis à brûler, tellement ils ont commencé à parler et à ressentir fortement toute la sainteté et la puissance du Tanya. Et on le voit d'ailleurs dans les mots, on ne va pas le regarder chacune des deux Askamot, mais on le voit dans les mots qu'ils emploient, qui sont vraiment des mots tout à fait spéciaux. Et on voit d'ailleurs à quel point Rabbi Zoussia insiste. Si on regarde la fin de sa skama, la toute dernière longue ligne, il donne l'année où il écrit ça. Il dit qu'il écrit cet askama pour l'Admor HaZaken, donc pour le Tanya. Et il dit la date. Il dit à Yom Shlishi, c'est le mardi, Shenir Palbo, le troisième jour de la semaine, Shenir Palbo Kitov, le mot Kitov a été redoublé. Parshat Tavo, Shnat Pedutenu, le Perek Kama.
l'année Pédoutenu depuis de la création du monde. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le numéro de l'année. Hein? Il a juste pris le numéro de l'année, on a fait un mot, c'est tout. Mais pourquoi il a trouvé le mot Pédoutenu? Parce que, non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il a choisi le mot Pédoutenu? Parce que lui-même l'a dit plus tard. Avec le livre de Tanya, les Juifs iront à la rencontre de Mashiach. Alors il a appelé la fin de sa skama, il a terminé par Pédoutenu, notre libération, qui fait référence à Mashiach. Et donc maintenant, on va voir plus attentivement la skama écrite par. Alors, on va sauter la skama suivante, qui est celle des fils du Admour Azaken qui ont mis ça à l'impression. Et on va regarder page 6. Pourquoi il écrit à Katani Par modestie. C'est lui qui écrit comme ça. C'était sa signature. Mais il le pensait sérieusement, lui. Il a eu une vie très spéciale, très difficile. Il avait un frère. Son frère, c'était. Je crois, oui. Il avait un frère. Son frère, c'était Rebbe Elimelech Melizens. Et c'était très intéressant à voir parce que les deux frères avaient un caractère très différent, ils ont une vie très différente. Rebbe Elimelech Melizens, qui était quelqu'un de très grand, de très noble, qui inspirait le respect et qui a une vie très, si on peut dire, glorieuse. Alors que Rebbe Zossia Manipoli est un homme qui était plutôt petit, qui n'inspirait pas la considération. Il a toujours été très pauvre, très malheureux. Et il trouvait ça extraordinaire. C'est connu l'histoire, on l'a raconté 20 fois cette histoire, qu'il y a un jour un disciple du Maguide, qui a été lu, un chassid, qui a été posé une question au Maguide. Et qui a dit au Maguide, il est écrit dans la Gemara que Mevarchim alara, que Shem Mevarchim alatova. On remercie, on bénit Dieu pour le malheur comme on le bénit pour le bonheur. Et lui, il a une question, une vraie question, c'est un chassid, quelqu'un de sincère, d'authentique. Il a une question, il a dit, est-ce qu'on doit bénir Dieu pour le bonheur? Pas de problème, bien sûr. Mais pour le malheur, comment est-ce qu'on peut le faire sincèrement? On ne reproche rien à Dieu, bien sûr, mais on nous dit, il faut le bénir, on doit lui dire merci, tu m'as envoyé un malheur. Comment on peut arriver à ça? Le Maguide lui répond, pour cette question-là, il faut que tu ailles voir mon disciple Rabbi Zoussia à Anipoli. Rabbi Zoussia, personne, il ne le connaissait pas, il n'était pas très connu à l'époque. Et il va à Anipoli. Il arrive à Anipoli, tout petit village. Et là-bas, il arrête, c'est un village juif, comme il y avait à l'époque. Il arrête le premier juif dans la rue, il s'attend à aller à la rencontre d'un grand maître. Si le Maguide l'envoie en disant « Va voir mon disciple, il va t'expliquer », il va être quelqu'un de très grand. Il arrive là-bas, il demande au premier juif dans la rue, et le juif lui répond « Rabbi Zoussia, il n'y a pas de Rabbi Zoussia ici. » Et alors, il est très étonné. Bon, il demande un deuxième, un troisième, et tout le monde lui fait la même réponse. Jusqu'au moment où il tombe sur quelqu'un qui lui dit « Ah, il y a un Zoussia, il y a un professeur pour les enfants, il est là-bas dans le faubourg du village, dans l'endroit le plus pauvre. » C'est très étonnant, mais enfin bon, il y va. Effectivement, il va dans l'endroit le plus pauvre de la ville. Là-bas, la maison est à moitié effondrée, c'est une masure. Vraiment terrible. Pauvreté terrible. La pauvreté de l'époque, une vraie pauvreté. Et poche, et il tape à la porte est à moitié cassée. Il entend des cris, enfin, c'est vraiment l'image même du malheur. Et donc, il s'approche, il tape. Rabbi Zoussia vient lui ouvrir, c'est bien lui. Il dit voilà, Zoussia, oui. Je suis envoyé par le Maguide, j'ai une question à vous poser. Il fait entrer. Et l'homme entre, il va sur une maison. Ce n'est pas une maison, il n'y a même pas de chaise pour s'asseoir. Je veux dire, on s'assoit sur des rondins de bois. La table, c'est une planche qu'on a posée sur 2 rondins. Les enfants, ils doivent dormir, parce qu'il y a des enfants. Les enfants doivent dormir. On prend les planches de la table, on met sur le côté, sur d'autres rondins, c'est là qu'ils dorment. Enfin, etc., etc. Tout pareil, c'est vraiment l'horreur. Et alors, il est très impressionné. Oui, vous êtes venu, votre question, et il raconte. Il y a des Maguide, cette question-là, le Maguide l'a envoyé ici.
Il écoute la question, Rabbi Zoussia, il réfléchit, il me dit, excuse-moi, je ne peux pas te répondre. Non, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Je n'ai jamais su ce que c'était le malheur. Et donc voilà. Donc c'était lui comprendre. C'est lui le Katan. Oui, c'est lui le Katan. En tout cas, ensuite, l'Admour Azaken écrit une introduction. On va la regarder un peu. Ce serait pas mal qu'on termine ce soir, comme ça on pourra commencer au Tanya directement la fois prochaine. Une introduction qui est en 3 parties, en réalité, comme on va le voir. Akdamat Amelaket, introduction de celui qui a recueilli les paroles, c'est du Admour Azaken. Ve'i igeret ashlucha leklalut anshe shlomeno. Et c'est une lettre envoyée à l'ensemble des gens de notre obédience, Zersilim. Yigberam, Yitzram, j'oublie que leur esprit les renforce. Tsuram, Yigberam, pardon. Que Yechaskam, Tsuram, Yigberam, que leur rocher, leur protecteur, les renforce et les protège. Alechem, Ishim, Ekra. On voit que ça s'adresse directement à eux. Et il fait ici des psukim en réalité. Mais c'est vraiment un appel direct au chassidim. Vous, je vous appelle, Ishim, Shimu Elai, Rodfet Tzedek. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Mais Vakshe Hashem, vous qui demandez Dieu, Veishma Alechem Elokim, le Migadol, Vatkatan, et que Dieu va vous entendre, du plus grand au plus petit. Kol Anaj Dimdinotenu, ou Smuchot Shela. Tous les chassidim de notre pays et aux environs, Ishal Mekomo, Yavo le Shalom, chacun va aller à son endroit en paix, Vechaim Adaolam, et vivre éternellement, Netzar Sela Vaed, Amen Ken Yiratzon, une vie éternelle et forte, Amen Ken Yiratzon. Alors maintenant, une fois il indique en vérité dans ces 3 lignes, qui ne sont pas juste une figure de style, il leur écrit directement. C'est littéralement une lettre. Parce qu'en vérité, il y a un problème derrière tout ça. Les chassidim n'arrêtaient pas d'affluer chez l'Admour Azaken pour poser des questions spirituelles, constamment. Et l'Admour Azaken répondait à chacun. Puis le nombre de chassidim s'est multiplié. Et c'est devenu totalement impossible de continuer à les recevoir sur ces bases-là. Alors le Admour Azaken s'est mis à écrire le Tanya pour répondre à toutes les questions. Et c'est ce qu'il veut leur dire. Donc, avant qu'au moment où le Tanya sort et publié, alors il leur dit, regardez, c'est à vous que je parle. Je n'ai pas juste écrit un livre. J'ai écrit votre guide, qui est votre réponse à toutes les questions que vous vous posez dans le service de Dieu. Tout est là-dedans. Et donc, il va vous expliquer comment. Par ça, que c'est habituel de dire chez tout le monde, chez tous les chassidim, les morts, de dire qui les Ria Vekria Bisfarim, qu'on ne peut pas comparer, entendre des paroles, des divrei moussar, c'est-à-dire c'est pas moussar au sens strict, des paroles spirituelles, et le lire dans les Sfarim, Chakoré, pourquoi? Ça veut dire que c'est beaucoup, beaucoup mieux d'entendre directement du Admour Azaken, du Rabbi. Pourquoi? Parce que Chakoré, Koré, les filles d'Arko Vedaato. Parce que c'est le premier obstacle. Il y avait beaucoup de Sfarim qui existaient, dont des Sfarim tout à fait valables, bien sûr, écrits par des grands Chachamim, des grands Tzadikim. Et donc, chacun pouvait dire, je vais me débrouiller avec un Sefer pour mon service de Dieu, pour mon chemin du service de Dieu. Et c'était un mot qui était connu, cher Sidim. On ne peut pas comparer quand on va voir, qu'on va parler face à face. On ne peut pas comparer avec simplement entendre, avec simplement, lire dans un Sefer. Pourquoi? Parce que celui qui va étudier dans un Sefer, à Koré les Fidarko Vedato, chacun va étudier d'après lui-même, d'après son propre avis, son habitude, ou les filles à Sagad, Fisat, Sichlo, et selon sa compréhension, ce qu'il est capable de capter. Bacher, Roucham, comme il est. Vim, Sichlo, Vedato, Meboulbalim. Maintenant, tu fais quelqu'un qui a la tête troublée.
Il y a quelqu'un qui vit comme nous en exil, dans des conditions. Encore non, à l'époque, par rapport à nous, les gens ont la tête très droite. Hein. Là, le bilboul dont il parle, nous, je ne sais pas, pour nous, ça devrait déjà être une grande fermeté, clarté d'intelligence. Nous, on a un autre degré de bilboul. Et les gens, ils avancent dans l'obscurité, dans le service de Dieu. Dans ce cas-là, quand quelqu'un va lire, va étudier comme ça dans un sefer, ce sera très difficile pour lui de voir la lumière, la bonne lumière qui est cachée dans les sfarim. Bien que la lumière soit très douce pour les yeux et soit une guérison pour l'âme. Pourquoi? Parce que simplement, c'est très simplement comme ça en réalité. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que dans chaque sefer, on parle de bons sfarim, pas de sfarim inventés par des gens qui ont pensé quelque chose, mais pas pour le mal, mais que c'est personnel. Même un sefer qui est fondé sur la Torah, vraiment, écrit par quelqu'un de très bien, de très fiable. Ce sefer-là, il dit la chose d'une certaine manière. Il faut que ça nous corresponde, il faut qu'on le comprenne comme il faut. Or, pour comprendre comme il faut la tête claire. Et sinon, on va déduire ce qu'on veut déduire, ce qu'on a envie de voir dans le sefer. Donc, si on n'a pas de point de repère, alors on ne sera même pas capable de voir que dans ce sefer-là, il y a Or Kitov, il y a la lumière de la Torah, il y a la lumière de la sagesse de Dieu qui brille. On ne sera pas capable de la comprendre. Uba Minden, et en dehors de ça, Ine, Sifra Yira Abnouin Alpi Sechel Enoshi, Bevadai Einan Shavim Lechol Nefesh. En dehors de ça, il y a une observation qu'il faut faire. Il y a des Sfarim, Sifra Yira, des Sfarim qui expliquent un chemin dans le service de Dieu. Il y a beaucoup qui ont été écrits en vérité au fil des générations. Et il y en a qui sont fondés sur la réflexion humaine. L'auteur était quelqu'un de bien, je dirais aujourd'hui un grand philosophe, et il a écrit un sefer fondé sur des bonnes choses, bien sûr, mais il a écrit de sa tête. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a écrit est faux. Bon, c'est bien sûr un imposteur, un escroc qui l'a écrit, mais on parle de quelqu'un de bien, de fiable, un rave ou quelque chose. Il a très bien écrit, mais un livre qui est fondé sur l'intelligence de son auteur, l'intelligence humaine, il est évident qu'il ne convient pas à n'importe qui. Parce que toutes les intelligences et toutes les opinions ne sont pas identiques. Et l'intelligence d'un homme ne va pas être impressionnée par ce qui impressionne l'intelligence d'un autre homme. Les hommes sont différents. Moshe Amurazal, Gabi Birkat, Chacham Arazim, Hashishim Ribo Be Israël. Comme les Chachamim ont dit dans la Gemara, à propos de la bracha qu'on doit dire quand on voit 600 000 juifs réunis ensemble. Et une bracha à dire, comme ça arrive rarement, donc on n'a pas beaucoup l'occasion. La bracha, c'est Chacham Arazim. On bénit Dieu d'être Chacham Arazim, le sage des secrets. C'est quoi Razim? C'est quoi les secrets en question? C'est que Dieu est appelé comme ça parce qu'il connaît les secrets du cœur de chacun. Il fait voir à l'intérieur. Donc, comme il y a beaucoup de juifs, une multitude de secrets, donc on bénit Dieu qui lui est capable de les comprendre. Pourquoi on fait cette bracha spéciale? Parce que justement, leurs avis sont totalement différents. Ils sont très différents les uns des autres et seul Dieu peut les comprendre. Comme le Ramban a dit dans Milchemot, dans le livre qu'il a écrit, le Pirouche à Sifré. Donc il commente le Sifré, Gabé Yoshua, à propos de Yoshua, Shene Marbo, Ish Asher Warbo, qu'on dit à propos de Yoshua qui a conduit le peuple juif. On dit quelle est sa qualité? Roarbo. L'esprit est en lui, le souffle est en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, le roi est en lui? Il peut aller selon l'esprit de chacun parce que tout le monde est différent. Et là, Philo Bessifraï, mais même au-delà de ça. Ça, c'est pour ceux qui sont écrits par un être humain, par un homme, même un homme très bien. Donc, il ne peut évidemment pas répondre à tout le monde. Et donc, tout le monde ne va pas s'y retrouver, ne peut pas avancer avec ça.
Et là, Filou Bessifra Yira. Mais même pour les autres Sfarim, les Sifra Yira, qui enseignent la crainte de Dieu, qui donnent un chemin, Asher Yesodotam Baare Kodesh, Midrashe Chazal, Asher Ruach Havaye Diberbam Mito Aleshonam. Même les Sfarim spirituels, dans ce sens-là, qui font fonder sur des choses de Torah, c'est-à-dire les Arei Kodesh, comme il dit, fait les Midrashim, qu'il y a l'esprit, le souffle de Dieu dedans, il y a le mot de Dieu sur leur langue, et la Torah et Dieu, c'est une seule chose, et tous les Juifs, dans tous leurs détails, jusqu'à tout l'étincelle de judaïté qui se trouve dans un homme très bas spirituellement, les plus bas de tous dans notre peuple, tous sont attachés avec la Torah. Et la Torah les rattache avec Dieu, qui ne doit voir à Kadosh, comme le dit le Zohar. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire, quand ce sont des Sfarim qui sont écrits en se fondant sur la Torah, ça devrait être bien pour tout le monde, puisqu'on vient de dire que toutes les âmes juives, dans tous leurs détails, sont attachées à Dieu au travers de la Torah. Donc tout le monde va se retrouver. Admour Hazaken nous dit non. Pourquoi? Arrêter derrière Klalout, les Klalout Israël. Ça, c'est en général pour l'ensemble du peuple juif. Et bien que la Torah a été donnée pour être interprétée jusque dans tous les détails, les Chol Nefesh Pratit, mais Israël, pour chaque âme individuelle, parmi les Juifs, à Mouchre Shelba. Donc c'est vrai que dans ces Sfarim-là, tout se trouve, et tout le monde pourrait s'y retrouver. Mais tout le monde n'est pas forcément capable de trouver son point particulier de la Torah. Et même, on voit que dans des choses beaucoup plus simples, comme dans les halachot de Issour Ve'eter, dans la halachot de ce qui est permis et de ce qui est interdit, Aniglot Lanu Ulvanenu, qui sont révélés pour nous et nos enfants. C'est pas des choses secrètes et profondes. Matzanu Rainu Machloket Tanaim Vamoraim Minakatse la Katse Mamash. On voit des débats des Tanaïm et des Amoraïm, on voit qu'ils ne sont pas d'accord d'un extrême à l'autre. Et on dit que l'un et l'autre, c'est la parole de Dieu. Et on emploie le mot Elohim, Lachon Rabim. Non, on ne fait pas ça. Ne fais pas de tes interprétations. Écoute ce que dit l'interprète. Ve'elu divrei Elohim Chaim, Lachon Rabim. Et on voit qu'on emploie comme nom de Dieu le nom Elohim. C'est-à-dire au pluriel. Al-Shem Makor HaChaim, les Neshamot Israël, c'est la source de vitalité de toutes les Neshamot juives, Anechlakot, derrière Klal, les Shloshet Kavin, Yamin, Usmol, Vemtsa, qui sont de manière générale séparés en trois axes, droite, gauche et au milieu. Shem, Chesed, Gvura, Chulou, qui sont les trois côtés. Chesed, Gvura. Veneshamot Shorsham Midat Chesed, Anagatan Gamken, Laatot Klape Chesed, Laakel. On voit que toutes les neshamot qui viennent du chesed, alors leur tendance, c'est toujours d'être plus indulgent. Kenoda, alors tout ça, on le voit bien sûr, parce que c'est la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel, Bet Hillel, qui tenait plutôt du côté de chesed, tandis que Bet Shammai tenait plutôt du côté de Gvura. C'est pour ça qu'on dit que l'un et l'autre, c'est la parole de Dieu. Il n'y en a pas un qui a tort, Rav Shalom. Mais c'est la parole de Dieu, mais l'un est plus vers Chesed et l'autre plus vers Gvura. Ça, c'est déjà vrai dans toutes ces choses qui sont des points de législation, c'est-à-dire des points rationnels, faciles à comprendre. Mais ici, à plus forte raison, quand on parle de choses spirituelles, des choses cachées, c'est-à-dire de la crainte et de l'amour de Dieu, des Bemucha, Veliba, Bechol, Chad, Vechad, qui est dans le cœur et le cerveau de chacun. Les foum shura dilé, selon la mesure qui lui a été donnée d'en haut. Les foumma des Mesher, Beliba, et de ce qu'il a dans le cœur.
Como shekatu bezor kadosh al pasuk noda basharim ba'ala, comme c'est marqué dans le Zohar à propos du pasuk noda basharim ba'ala, c'est-à-dire que la neshama est composée de plusieurs choses, il y a plusieurs aspects, et donc dans ce cas-là, comme dit l'Admor Hazaken, aussi bien les Sfarim qui sont conçus par un intellect humain simple, même s'ils sont justes, mais ils ne s'adressent pas à tout le monde par nature, parce que c'est une parole d'un être humain. Et même ceux qui sont fondés sur la Torah, il faut être capable de retrouver dedans ceux qui nous concernent personnellement. Et ce sont des choses complexes, comme on voit qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions, il faut être capable de retrouver. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. On reprendra, j'espère finir, on finira la semaine prochaine ce passage. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit donc, on attaquera en même temps le premier chapitre, on voit ici qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'ici, l'Admor Hazaken va nous dire que le Tanya, lui, comme il a été fait pour chacun. Et pas seulement que de manière que chacun puisse y retrouver les ressources qui nous permettront de progresser. Voilà, on peut prendre le temps de poser 2-3 questions si vous voulez. C'est des questions? Si on n'a pas, ben, on se dit à jeudi pour la Sira du Rabbi et à la semaine prochaine. Hazak, Hazak. Détecteur de mouvement